sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de plus en plus de gens qui font de la course à pied. Il y aurait environ 8 millions de coureurs en France. C'est devenu une vraie tendance, le running. En même temps, ça se comprend. C'est simple, accessible à tous, tout le temps, partout. On se défoule, on mincit, on s'entretient, et il paraît même que ça retarde le vieillissement. Mais ce que vous savez peut-être moins, c'est que la course à pied, ça peut être dangereux. On dit que 1 km de course parcourue, c'est environ 800 réceptions pied-sol, avec 5 à 8 fois le poids du corps à chaque impact. Alors, outre les problèmes de courbature et de points de côté, je vous laisse imaginer les conséquences impressionnantes que ça peut avoir sur votre dos, sur les genoux et les articulations. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut arrêter de courir? Tiens, j'en vois un là-bas qui se dit « Moi, je cherchais une bonne excuse pour pas m'y mettre. » Non, en fait, pas du tout. Il suffit juste de suivre les conseils d'un coach pour bien courir et prendre du plaisir. Avoir de bonnes chaussures, s'échauffer, s'hydrater et s'étirer. Moi, je suis pas coach. Je pense que vous l'avez remarqué. Je suis pas un héros. Par contre, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous aider face aux dangers des réseaux sociaux. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui vont sur les réseaux sociaux? Oui. Alors, selon vous, quels sont les 2 principaux dangers que vous pouvez rencontrer sur les réseaux sociaux? Ouais. L'usurpation d'identité et l'atteinte à l'irréputation. Alors, l'atteinte à l'irréputation, pour faire simple, l'irréputation, c'est quoi? C'est votre image sur Internet. Je vais vous parler de Charles. Charles, il vient de finir ses études. Il a bien fêté son diplôme de fin d'études. Si vous voulez, il l'a fait version Projet X, Very Bad Trip et Babysitting pour ceux qui ont vu les films. Voilà, donc ça vous parle. Ce qu'il ne sait pas, Charles, par contre, c'est qu'il y avait des personnes qui étaient présentes à ses fêtes, qui ont posté des photos de lui pas très sympas sur les réseaux sociaux. Et ce qu'il sait encore moins, Charles, c'est que désormais, les recruteurs, ils sélectionnent aussi les candidats en fonction des informations qu'ils trouvent sur Internet. Et vu les photos, ça va pas être facile pour Charles de trouver un métier. L'usurpation d'identité, vous me l'avez cité. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se faire passer pour une personne à son insu, dans le but de réaliser des actions frauduleuses. C'est ce qui est arrivé à Monsieur Gros. Monsieur Gros, il possède une petite entreprise dans le Morbihan. Il est très branché réseaux sociaux. Il a un compte Facebook pour lui, pour son entreprise. Il va sur Instagram, Snapchat, il tweet. C'est un vrai utilisateur des réseaux. L'année dernière, au mois de décembre, il est parti en vacances avec toute sa famille au Maroc. Avec toutes les photos qu'il a publiées, tout le monde était au courant. Et le 24, il y a des escrocs qui ont profité de son absence pour contacter la comptable de l'entreprise en se faisant passer pour lui. En lui intimant de conserver une discrétion absolue, ils lui ont demandé de transférer une grosse somme d'argent dans le but de réaliser et de finaliser une transaction sur place au Maroc. Mise en confiance, la comptable a passé l'ordre. La banque a validé la transaction pour un montant de 50 000 euros. Conséquence pour Monsieur Gros, le dépôt de bilan. Le dépôt de bilan. Il a tout perdu. Alors toujours selon vous, quelles sont les personnes les plus exposées sur les réseaux sociaux? Est-ce que ce sont les jeunes, parce qu'ils y sont les plus présents et les plus actifs? Est-ce que ce sont les adultes, parce qu'ils s'y mettent sur le tard? Ou est-ce que ce sont les professionnels, parce qu'ils y voient une opportunité business, mais ils n'y sont pas forcément préparés? Alors, votez 1, 2, 3. En fait, non. Tout le monde est exposé. Personne n'est à l'abri. Tout le monde est exposé. Personne n'est à l'abri. C'est ça le vrai danger. Je vais vous parler d'une histoire qui me tient particulièrement à cœur. C'est l'histoire d'Ophélie. Ophélie, elle a 17 ans.
Pour résumer, Ophélie, c'est un peu la fille que tous les parents aimeraient avoir. Et justement, un jour, ses parents ils m'ont écrit pour me demander de l'aide. Qui lui est-il arrivé à Ophélie? En fait, une fille de sa classe, plus exactement l'ex de son petit copain, s'est fait passer pour elle sur un site de rencontre. Elle y a créé un faux profil au nom de la belle Ophélie. Elle y a précisé son numéro de téléphone portable, son numéro de téléphone fixe et son adresse. Très rapidement, Ophélie a été assaillie de messages, d'appels, lui proposant des relations sexuelles et même de l'argent. L'annonce a été publiée sur les réseaux sociaux et tout aussi rapidement, toute sa classe était au courant, son lycée et même une partie de son quartier. Je vous l'ai dit, moi je suis pas coach. Je suis pas un héros. Et pourtant j'ai réussi à aider Ophélie et sa famille. Alors comment? 3 verbes. Écouter, rassurer et agir. Alors revenons à l'histoire d'Ophélie. Écoutez, j'ai appelé les parents d'Ophélie. Je leur ai demandé de me raconter l'histoire dans le moindre détail. J'ai pu voir qu'ils étaient vraiment dépassés par la tournure que prenaient les événements. Au fil de nos conversations, ils m'ont même avoué qu'ils avaient un peu honte. Rassurer. Une fois que j'avais toutes les informations, j'ai pu expliquer aux parents d'Ophélie que, à partir du moment où ils m'avaient contacté, leur problème devenait aussi mon problème. Et que j'étais en mesure de leur proposer une solution. Agir. Après quelques recherches et avec l'aide d'un prestataire spécialisé, on a pu retrouver l'adresse IP de la personne qui avait publié la fausse annonce. Et donc, son adresse postale. J'ai donc été en mesure d'envoyer un courrier de mise en demeure aux parents. Et après un appel, la fausse annonce a vite été effacée. Et ensuite, les publications sur Facebook. Les parents et Ophélie et ses parents, ils ont décidé de ne pas déposer plainte. Ils voulaient vraiment laisser cette triste histoire de côté. En revanche, quelques jours après, j'ai reçu un appel. C'était Ophélie au bout du fil. C'est marrant parce que finalement, Ophélie, je l'avais jamais eu au téléphone, j'avais juste eu ses parents. Pourtant, ce jour-là, c'est elle que j'avais au téléphone. Elle était en pleurs. Et elle m'appelait juste pour me remercier. Alors j'imagine qu'avec ce que je viens de vous expliquer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Clôturer tous vos comptes et éviter les réseaux sociaux, c'est ça? Ah non, pas du tout. En fait, c'est comme avec le sport et la course à pied. Même s'il y a du danger, c'est quand même super les réseaux sociaux. Il suffit juste d'être bien préparé. Vous savez ce qu'on dit? La peur n'évite pas le danger. Par contre, la préparation et l'entraînement, ça évite de se blesser. Donc pour conclure, si je pouvais vous donner 3 réflexes à avoir sur les réseaux sociaux, ça serait, premièrement, bien verrouiller votre compte en apprenant à paramétrer votre profil. Deuxièmement, vérifier régulièrement les informations qu'il y a sur vous sur Internet. Et troisièmement, ne jamais publier d'informations que vous ne souhaitez pas voir diffusées à des personnes que vous ne connaissez pas. Et puis dans tous les cas, si vraiment vous avez un problème, on sera là pour vous aider. Ah, j'ai oublié quelque chose. Je me suis pas présenté. Je m'appelle Morgan et je suis juriste chez AXA Protection Juridique. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.